Hello, everyone, Bonjour, and welcome to Export et Development bienvenue Canada's webinar au about webinaire financing Export solutions Développement for your working Canada, capital and foreign solutions investment. financement pour vos fonds de roulement et vos I'm investissements à Dominique Bergevin, l'étranger. Je Senior suis Underwriter here at Dominique EDC. Bergeron, and the moderator conseillère for groupe today's session. Before d'assurance we begin, d'EDC et votre please note that we animatrice are aujourd'hui. also webcasting Juste today's session avant using de simultaneous French interpretation. commencer, j'aimerais vous faire So if you would savoir prefer to listen que nous en français, offrons le service simply click on d'interprétation the français simultanée. button that's on your Vous screen. savez, Alors, pour cliquez, notre nul auditoire doute, francophone, sur la nous touche offrons une français. interprétation simultanément. Veuillez tout simplement choisir le bouton français sur votre écran. For those of you who are not as familiar with Export Certains Development d'entre vous Canada or connaissent à EDC, peine Exportation Développement Canada ou l'EDC. J'aimerais prendre un moment pour nous présenter. EDC est une société d'État et l'organisme officiel de crédit à l'exportation du Canada. Nous sommes comme une banque, une compagnie d'assurance dans un même endroit. Nous sommes là pour aider toutes les compagnies canadiennes à exploiter les débouchés internationaux. Nous aidons les compagnies de toute taille à profiter de notre expertise et que nous avons acquise en travaillant aux côtés de plus de 7400 entreprises canadiennes dans plus de 200 marchés autour du globe. L'objectif du webinaire aujourd'hui est de vous en apprendre plus au sujet de diverses solutions de financement que EDC peut offrir à votre compagnie afin de répondre aux besoins de votre entreprise, de votre filiale à l'étranger ou de votre client étranger. Vous entendrez également les propos d'une entreprise qui a su relever des défis et comment ils se sont tirés d'affaire en matière d'obtention du financement requis pour accroître leur chiffre d'exploitation international. Si vous êtes une entreprise canadienne qui cherche à passer au prochain palier tout en recherchant un petit coup de pouce financier, vous êtes à l'endroit idéal aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui à Ottawa, dans le studio, est Hélène Sicoli, ma collègue, directrice de programmation, financement des PME. Et elle fait partie de l'équipe internationale. Merci. Bonjour. Alors, au studio de Mississauga, nous avons notre collègue EDC, Jeff Keats, directeur du financement des marchés commerciaux. Bonjour, Jeff. Bonjour, Dominique. Et quelle veine nous avons d'avoir deux représentants de la compagnie Scott Barrett, un véritable exemple à suivre, entreprise canadienne qui a connu une croissance phénoménale au sein de quelques années à peine. Ici, présent est le président de Scott Barrett, Dan Scott. Bonjour. Bonjour, Dominique. On est content d'être ici. Merci d'être avec nous. Aussi, nous avons le vice-président des ventes et marketing pour Scott Barrett, Mike Durham. Bonjour, Mike. Bonjour, Dominique. Merci de l'invitation. Bienvenue à vous quatre à notre webinaire. Et bien sûr, je souhaite aussi la bienvenue aux nombreux participants à ce webinaire vous-même qui faites partie de l'auditoire. Nous sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous et nous espérons que vous aurez acquis une nouvelle perspective qui découlera de la discussion du groupe d'experts aujourd'hui. Une fois la discussion avec les experts terminée, nous aurons une séance foire aux questions lors de laquelle vous pourrez poser quelques questions aux membres du groupe d'experts en ce qui a trait au financement requis en matière d'expansion d'entreprise ou ouvrir une filiale à l'étranger. Vous aurez aussi accès à une version archivée de notre webinaire et nous vous enverrons un résumé des points principaux abordés. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ratez quelque chose, nous avons tout prévu. Tout sera enregistré. Alors, si on commençait avec l'histoire de Scott Barrett, Dan, commençons avec nous. Vraiment, c'est inspirant. Parlez-nous un peu de votre compagnie et parlez-nous de la croissance en ampleur au cours des dernières années chez vous. Durant les dernières années. On a commencé au début en 1985. On a commencé avec les confitures. Nous avons commencé avec l'industrie qui s'occupait qui avait besoin de fruits, des restaurations, avec 4 personnes. Une installation de 5000 pieds carrés avec 6 personnes. Au début, nous avions des ventes dans les milliers de dollars. Nous avons passé à faire non seulement les confitures, mais les garnitures pour les compagnies de préparation de confection d'aliments. Quand les pâtisseries sont devenues de plus en plus populaires. À travers les années
90, nous avons commencé à faire des garnitures au caramel pour certains marchés. À partir de là, nous avons commencé à fourrer des sacs avec des becs avec des garnitures. Alors, nous avons offert des petits ensembles de ces petits sacs à bec avec différentes garnitures. À partir de 1995 jusqu'à 2009, nous avons passé de 6 personnes ou 4 personnes. Nous avions à peu près 60 personnes de l'effectif. Et ensuite, nous avions environ 20 millions de dollars de revenus nets, revenus bruts. En 2009, nous avons vu une occasion d'accroître notre chiffre d'affaires en ce qui a un meilleur emballage, si vous voulez, de nos produits. Ça existait en Europe, mais non en Amérique du Nord. Nous avons cru que nous avions les connaissances et la base de données de clients pour être capable de mener à bien ce genre d'activité en ce qui a trait à l'emballage. Des fois, on peut juste le montrer pour vous parler plus clairement. Voici le genre d'étui avec bec que nous avons offert en 2009. Ça, c'est un équipement, des équipements qu'on a achetés d'une compagnie en Italie et nous avons commencé la fabrication de purée de fruits pour une compagnie de grande renommée. Alors, nous avons fabriqué ce genre de contenant et ensuite, nous avons commencé la confection de manger d'aliments pour bébés. À partir de 2009 jusqu'à 2013, nous avons accru notre chiffre d'effectif de 60 personnes à 600 personnes. Nous avons ouvert une deuxième installation aux États-Unis, en Indiana, et nos ventes et nos revenus sont passés de 20 millions à 120 millions au sein des 4 dernières années. Alors, c'est plus ou moins l'histoire. Ah, ça, c'est une excellente histoire, des plus inspirantes quand on regarde ces petits étuis-là. Je les ai vus dans les magasins. Quand je fais mes emplettes, je les ai achetés moi-même. Et on peut voir on peut comprendre comment votre compagnie a connu vraiment une montée en flèche en ce qui a trait à vos revenus, parce que ces petits étuis-là sont très populaires. Parlez-nous donc des défis à relever pour une petite compagnie avec laquelle vous avez commencé et avec une si grande croissance. Eh bien, c'est toujours le cas. Il va y avoir toute une gamme de défis à relever, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Par exemple, la formation de personnel, trouver des gens qui avaient la qualification, la formation déjà, qui pouvaient fonctionner avec nous à partir de l'aube de la poussée de croissance et à travers la croissance, gérer nos installations physiques. Nous avions un édifice de 25 000 pieds carrés. Nous avons dû ajouter un nouvel édifice. À chaque fois qu'il y avait une poussée de croissance au Canada, nous avions 7 édifices situés dans une petite région physique, alors pour être capable de satisfaire la demande de la clientèle. Alors, la demande pour les petits étuis, les petites pochettes, si vous voulez, cette demande a connu un essor incroyable. C'est un rêve qui se concrétise pour les entreprises quand vos clients viennent frapper à votre porte pour vous demander de fabriquer votre produit de grande renommée. Alors, il fallait être capable de faire une bonne allocation de nos installations, à savoir comment équilibrer nos avoirs pour la fabrication de ces pochettes et aussi continuer la fabrication d'autres produits. Alors, d'autres défis à relever étaient bien sûr le financement requis pour épauler notre croissance. 2 de ces pièces d'équipement
étaient de grande trempe et dispendieuses. Alors, vous avez besoin de continuer à acheter ce genre d'équipement, n'est-ce pas, pour continuer la fabrication. Donc, on avait besoin d'avoir, n'est-ce pas, au sein de l'organisation pour être capable d'épauler la croissance. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'autres compagnies qui ont passé à travers les défis, n'est-ce pas, relevés, surtout du côté de financement à l'EDC. On voit que les compagnies canadiennes trouvent que la couverture des dépenses de fonctionnement et des investissements à la chaîne mondiale font un obstacle clé à la croissance. Parlez-nous donc des défis en matière de financement. Qu'avez-vous dû vivre avant d'obtenir votre financement? Alors, le défi pour moi, après avoir été dans le monde des affaires depuis 25 ans, avoir une occasion rêvée comme ça qui se présentait à moi, ce n'est pas un vécu quotidien, n'est-ce pas? Donc, j'étais convaincue de l'ampleur de cette croissance qui allait se manifester et j'ai pu aller voir ma banque en m'épaulant de mes titres personnels pour leur montrer à quel point j'avais une grande confiance dans notre capacité dans le monde des affaires. Alors, le défi relié à la banque telle qu'elle était le fait que la banque voulait utiliser toutes les précautions possibles. La banque ne voulait pas encourir de risques trop prononcés. Alors, étant donné que nous connaissions une expansion au Canada au sein des dernières années, la banque nous a appuyés parce que nous faisions affaire avec eux depuis longue haleine. Et nous en étions tenus à nos prévisions dans notre chiffre d'affaires depuis les dernières années. Donc, la banque nous faisait confiance et nous avions décidé que c'était nécessaire maintenant de nous installer aux États-Unis pour être capable de satisfaire aux attentes de la clientèle en Amérique du Nord. Alors, la banque nous a suggéré de nous affilier avec un autre partenaire financier en ce qui a trait aux besoins de nous faire épauler du côté international en ce qui a trait à l'achat des équipements, c'est-à-dire l'installation aux États-Unis. Alors, la banque nous a suggéré d'établir un partenariat avec l'EDC, que l'EDC puisse nous prêter main forte au point de vue du financement. Alors, l'EDC a travaillé avec nous et ils nous ont aidés dans le financement de l'achat de nos équipements et ils ont également offert des garanties en ce qui est trop près pour appuyer notre banque en ce qui a trait à la marge opérationnelle. Alors, sans l'EDC, nous n'aurions pas pu, ou ça aurait été extrêmement difficile d'être capable de nous aventurer du côté du monde des affaires internationales. Très intéressant. Alors, avant de nous aventurer plus profondément en ce qui a trait à l'EDC, le vice-président des ventes et marketing, Scott Barrett, vous avez voulu, n'est-ce pas, resserrer les rapports, n'est-ce pas, entre les exigences de la clientèle et l'innovation, d'assurer d'accélérer la mise en marché. Parlez-nous de vos antécédents. Merci. J'ai connu une bonne veine. J'ai pu travailler au sein d'industries dernier cri. J'ai travaillé avec Canada Bread dans les années 90, n'est-ce pas? Et de là, j'ai connu aussi beaucoup d'expérience avec Quaker Oats au Canada. J'ai travaillé dans la vente au détail pendant 7 ans et après ça, je suis allée avec la compagnie Pillsbury et ensuite elle est venue à General Mills. J'ai travaillé au point de vue de l'équipe
exécutive-là pendant 5 ans. En 2004, on m'avait demandé de déménager aux États-Unis. Et pour moi, à l'époque, j'avais une jeune famille, je préférais de rester au Canada. À cette époque-là, Dan cherchait quelqu'un qui allait mener l'équipe des ventes. Alors, c'était une harmonie parfaite pour moi au point de vue culturel. Ses idées étaient parfaitement jumelées avec les miennes et ça me donnait l'occasion d'acquérir une meilleure expérience au point de vue de gérance. Même si vous n'avez pas été aux États-Unis, je pense bien que vous avez fait partie des discussions qui ont mené à l'installation aux États-Unis pour Scott Barrett. Comment est-ce que vous saviez que la compagnie était prête à prendre cette ampleur-là dans les activités? Intéressant. En 2008, je pouvais voir qu'on était à l'aube d'une poussée de croissance, mais nous avions besoin d'une autre catégorie. Dan cherchait une autre catégorie au nord de notre emplacement. Alors, on a commencé à voir à quel point nos petites pochettes devenaient de plus en plus populaires. Alors, nous avons composé avec des compagnies internationales, chefs de file, en ce qui a trait à la marque. Alors, ces gens-là avaient de nombreux sites à l'échelle internationale. Alors, à titre de fabricant, nous voulions être capables de continuer à composer avec ces compagnies-là à l'échelle internationale. Alors, c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille de nous installer à l'échelle internationale, surtout à l'Amérique du Nord, à partir du Canada comparativement aux États-Unis. Étant donné que les concurrents nous épiaient de près et s'enorgueillaient de notre succès et voulaient avoir une partie du camembert, à ce moment-là, nous avons décidé qu'en Amérique du Nord, il fallait agrandir nos activités. Alors, du point de vue de la logistique, ça faisait plein de bon sens de s'installer aux États-Unis pour avoir la meilleure partie du marché en Amérique du Nord. Alors, nous savions que le chiffre d'affaires allait vraiment continuer de prendre de l'ampleur. Alors, du côté de la frontière entre les deux pays, nous savions que c'était possible d'avoir des difficultés en ce qui a trait aux activités commerciales entre les deux pays. Donc, avoir une installation déjà dans l'autre pays, ceci pourrait éviter ce genre de pépins. Et aussi, nous nous sommes installés à Indiana, aux États-Unis. Alors, la main-d'œuvre là était disponible pour nous. Alors, ça, ça s'est bien agencé. C'est comme si tout se mettait de la partie pour nous épauler dans notre nouvelle aventure. Très intéressant. Il semblait qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à votre décision. Alors, vous, Dan, quand vous étiez prêt à vous lancer du côté des États-Unis, on sait que les banques n'acceptent pas en garantie les avoirs extérieurs nets. Comment vous êtes-vous pris pour relever le défi? Selon la suggestion de notre banque, ils ont voulu que nous nous lions en affaires avec l'EDC. Ça fait partie de votre mandat, n'est-ce pas, l'EDC, pour nous aider comme compagnie de fabrication en ce qui est à l'exportation internationale. L'EDC nous a vraiment aidés. Ils nous ont fourni un grand montant de fonds pour qu'on puisse nous obtenir nos équipements dont on avait besoin et pour le financement supplémentaire. Comment est-ce que ça a touché votre fonds de roulement avec l'EDC qui vous a aidé? Avec l'EDC, on a pu utiliser les bénéfices de notre affaire pour épauler notre marge opérationnelle et ajouter à nos capitaux d'investissement. Alors ça nous a permis, comme j'ai dit, d'acheter plus d'équipements dont on avait besoin pour mener à bien nos activités commerciales et activités de fabrication. Alors, Hélène, c'est bien de voir que EDC a pu prêter main forte à Scott Barrett au sein de sa croissance. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus à propos des
produit utilisé par Scott Barrett, le EGP, Programme de garantie d'exportation. Vous êtes une experte, n'est-ce pas? Alors, on aimerait bien que vous nous en parliez un petit peu plus à fond, bien sûr. Ça me ferait plaisir. Alors, le Programme de garantie d'exportation, c'est une garantie offerte par l'EDC à votre banque pour le financement pour les exportateurs canadiens pour obtenir les fonds dont vous avez besoin pour mener à bien des affaires à l'échelle internationale. D'habitude, on va garantir 75 du prêt, des fois jusqu'à 100 dépendant des circonstances. On a entendu de la part de Danny Mike, c'est-à-dire offrir une garantie à la banque de Scott Barrett, c'est offrir un pourcentage en garantie de la marge de crédit opérationnelle. Et ça a permis d'éviter des pépins à leur banque en matière d'obtention du financement. Alors, où est-ce que le EGP ajoute la meilleure valeur? Eh bien, c'est pour aider une marge opérationnelle pour que la compagnie puisse obtenir un prêt à terme pour acheter des équipements, par exemple. Ça peut présenter un défi. Si la banque n'a pas d'antécédent avec votre compagnie, à ce moment-là, le partenariat avec l'EDC peut bien vous aider. Disons que vous voulez un financement pour un bon de commande ou financement d'entente contractuelle. L'EDC peut offrir une garantie pour rassurer votre banque. Comme dans le cas de Scott Barrett, peut-être que ça fait 10 ou 15 ans que vous négociez avec votre banque. Et maintenant, vous connaissez un essor dans votre croissance. Vous avez besoin de plus de fonds pour être capable de vous pencher du côté des contrats internationaux ou vous installer à l'échelle internationale. Alors, ici, avec l'apport de l'EDC qui travaille avec la banque, souvent, les banques vont se sentir plus à l'aise pour vous offrir un montant d'argent de prêt plus élevé que la norme. Maintenant, on a parlé de ce programme de garantie d'exportation. Comment ça a aidé la compagnie Scott Barrett? Comment est-ce que le EGP pourrait aider d'autres compagnies autres que Scott Barrett, disons? Parlez-nous-en. Alors, ce programme de garantie peut travailler avec toute une gamme de situations. On peut vous aider avec la marge de crédit opérationnel pour vous aider à titre de soutien en ce qui est trait aux bons de commande ou contrats ou des prêts à terme pour l'achat de vos équipements, vos stocks qui sont entreposés à l'étranger, ou bien si vous voulez établir une filiale à l'étranger. Alors, ça vous donne un meilleur fonds de roulement pour votre filiale à l'étranger. Et aussi pour les dépenses en recherche et développement, on peut vous offrir une garantie de prêt. N'importe quelle entreprise de toute taille peut bénéficier de ce genre de garantie, tant et aussi longtemps que votre banquier habituel est prêt à travailler en partenariat avec nous. Pour vous donner une idée, on vous donne des garanties de valeur de 18 000 jusqu'à 10 millions. Si vous n'êtes pas sûr à savoir si vous pourriez bénéficier de ça, n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec votre gérant de compte. Alors, quelles seraient les prochaines étapes à savoir si la solution EGP pourrait aider sa compagnie? Comme vous le savez peut-être, nous avons des bureaux d'EDC pan-canadiens. Ils sont listés. Vous envoyez une liste à notre site web à www.edc.ca. Communiquez avec le bureau le plus près de votre lieu de travail. Il y aura un gérant des comptes qui pourra vous répondre à toutes questions, vos questions à vous ou des questions de votre banquier. Et vous pourriez ensuite demander à votre banquier de communiquer avec nous et là, nous allons expliquer à votre banquier de quoi il retourne. On pourrait aussi, de la part de la banque, vous demander de remplir une demande de prêt et on pourrait envoyer une copie du document. Alors, Jeff, quand on parle du programme de prêt direct, ça a aidé à Scott Barrett, n'est-ce pas, quand ils ont voulu s'installer à l'étranger? Parlez-nous de ça. Oui, bien sûr, Mélanie. Quand une compagnie a besoin de financement, on regarde différentes façons de les aider. Ça pourrait être un programme dont a parlé Elaine, c'est-à-dire garantie, programme de garantie. Alors, dans ce cas ici, avec Scott Barrett, recherchait quelqu'un qui allait les aider avec le financement des équipements, des installations aux États-Unis. En ce qui a trait au programme de prêt direct, et comment ça a aidé Scott Barrett et leur banque. Alors, on leur a offert un prêt à terme de quinquennal.
On n'a pas financé 100 du financement. Scott Barrett a fourni ses avoirs personnels, ses titres personnels. Alors, vous savez que les banques n'utilisent pas nécessairement les avoirs extérieurs comme garantie. Alors, dans un cas comme ça, nous avons été là pour les aider. Les choses vont bien et la compagnie avait besoin de plus d'avoirs. On a continué à leur offrir des prêts pour continuer avec la croissance aux États-Unis. Ça s'est fait de la même façon que le premier prêt. Est-ce qu'il y a d'autres façons que le programme de prêt direct peut être utilisé? Comment les compagnies peuvent en bénéficier? Une excellente question, Dominique. Il y a deux choses qui me viennent à l'idée. D'abord, on parle de solutions de prêt, n'est-ce pas? Alors, ceci étant dit, il y a toute une gamme d'outils dans la boîte à outils de EDC. On peut aider avec les prêts, atténuer les risques, mais ici, avec cette compagnie, Scott Barrett avait des besoins uniques. Quand c'est une compagnie qui a des besoins uniques, on essaie de déchiffrer quels sont les besoins. Alors, quand on offre un partenariat, on ne veut pas remplacer la Banque canadienne dans son mandat. Nous sommes là pour les épauler, n'est-ce pas? Alors, nous voulons dépanner la compagnie en leur offrant quelque chose que leur banque ne peut pas leur offrir. Nous pouvons vous aider du point de vue d'emballage, fabrication dans l'aéronautique ou autre. Alors, nous voulons nous harmoniser avec la compagnie. Dans notre monde des affaires, nous pouvons travailler avec des compagnies qui sont là depuis 3 ans et nous travaillons aussi avec des compagnies qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 10 millions. Alors, il faut que ce soit dans le métier du commerce, n'est-ce pas? Exportation. Souvent, comme Scott Barrett l'a connu, nous allons épauler les compagnies qui veulent travailler à l'échelle internationale, que ce soit les États-Unis ou ailleurs. Peut-être que la banque ne peut pas offrir un financement pour tous les avoirs. Peut-être que vous avez besoin d'une autre solution. Par exemple, si la compagnie veut s'aventurer en Australie, au Mexique, au Vietnam. Alors, si c'est une compagnie qui veut s'installer par l'entremise d'une filiale à l'étranger, on peut vous aider du côté des acquisitions à l'étranger. Peut-être que vous avez un concurrent du côté des États-Unis. Alors, on peut vous aider à vraiment être bien épaulé pour être capable de mener à bien un bon chiffre d'affaires pour être un concurrent de grande trempe à l'échelle internationale. Alors, que ce soit du côté du programme des garanties ou du programme des prêts directs. Le fait qu'une compagnie comme Scott Barrett se cherche un partenaire du côté des prêts, l'EDC travaille avec la banque. On veut vous offrir une garantie pour que vous puissiez travailler avec vos clients. Ça peut être toute une gamme de situations, que ce soit celle de Scott Barrett ou autre. Si, en rétrospective, j'ai parlé de prêts directs, j'ai parlé de prêts d'une valeur de 10 millions et plus. Et ça, c'est parce que nous composons avec des banques qui composent avec un certain montant d'argent. Alors, nous sommes là pour épauler les banques qui veulent vous épauler, vu. Alors, on peut aussi établir un réseau d'affaires avec vous, avec d'autres compagnies. Il y a plusieurs compagnies qui savent comment atténuer les risques contre la faillite, si vous voulez. Alors, c'est intéressant de vous jumeler avec nous. Nous, à l'EDC, pouvons vous offrir toute une gamme d'outils, à même notre trust d'outils. Disons qu'on veut faire affaire avec des compagnies à l'international qui veulent se faire payer en acompte au préalable. Alors, est-ce que les compagnies sont à l'aise à offrir un échéancier de paiement où le paiement est dû dans 90 jours ou moins? Quand je parle d'avoir d'actifs, nous regardons du côté des comptes clients, des comptes qui sont à risque. Souvent, les banques ne veulent pas encourir un risque trop
avancée. Quand on regarde l'assurance des comptes clients, la banque peut offrir jusqu'à 90 des fois de la valeur de vos comptes clients. Alors, ça vous permet d'avoir un meilleur montant d'argent dans vos avoirs avec lesquels vous pouvez composer du côté du fonds de roulement. On peut offrir un partenariat entre nous et la banque à l'échelle internationale. Ça, souvent, ça peut vous aider à vous défaire de problèmes quand vous avez besoin d'un financement rapide pour acheter les équipements. Je ne veux pas m'aventurer dans les détails, je veux juste renforcer le point aux compagnies aujourd'hui qui nous écoutent. Si vous avez l'occasion de vous aventurer à l'échelle internationale, il ne faut pas gêner. Appelez-nous à l'EDC, parlez avec un gérant des comptes. On vous expliquera de quoi il retourne en détail. Merci beaucoup. Vous nous avez donné un beau survol de ce que l'EDC peut offrir, surtout quand on veut s'aventurer aux exportations internationales. Vous avez parlé de jaser avec les gérants de comptes. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui vous viennent à l'idée? Oui, une excellente question, Dominique. Bien sûr, le gérant des comptes peut vous en parler, mais notre site Web offre toute une gamme d'informations aussi. Comme les gens à Scott Barrett ont fait, parlez avec votre banquier. Vous savez, peut-être que le banquier ne connaît pas toutes nos solutions, mais au moins, ils nous connaissent. Ils savent qu'on existe et parlez-en avec votre banquier. Alors, la séance de foire aux questions est presque arrivée, mais Dan, si vous vous penchez sur votre croissance de chiffre d'affaires passé de 20 millions en 2009 à 120 millions en 2013, quels sont vos petits conseils ou mots de sagesse à offrir aux compagnies qui nous écoutent, là, qui peut-être s'aventurent sur le même parcours que celui de Scott Barrett? Financement est un des défis prépondérants. Et aussi, rester en contact proche avec votre institution financière, déployer de bons efforts du côté des prévisions de votre chiffre d'affaires et vous en tenir à vos plans quand vous négociez avec vos institutions financières. S'il advenait que vous avez besoin d'ajouter à votre fonds de roulement pour le cas d'expansion à l'échelle internationale, c'est plus facile de convaincre votre institution financière quand vous avez une bonne expérience à offrir en ce qui a trait à votre chiffre d'affaires depuis X nombre d'années. Et si vous avez également des avoirs, des titres personnels, ça a été le cas de Scott Barrett, ça peut épauler un plan financier aussi. Je pense aussi, quand l'occasion s'offre à vous de vous lancer du côté du marché international commercial, chez Scott Barrett, ce qu'on a connu et ce que je vous recommande, c'est quand vous avez cette occasion-là qui vient frapper à votre porte, que vous puissiez faire de la fabrication à l'échelle internationale, c'est de vous permettre d'en bénéficier, surtout si c'est du côté des États-Unis, comme on l'a connu. Il faut travailler fort, n'est-ce pas, pour relever tous les défis en ce qui a trait à l'installation internationale, parce que c'est un marché qui est concurrentiel. Il y a toute une gamme de défis à relever, toute une liste de défis, si vous voulez. Il ne faut pas se décourager. Alors, l'EDC peut vous prêter main forte en ce qui a trait aux défis à relever quand ça vient le temps d'établir une filiale étrangère. Nous n'aurions pas pu mener à bien ce genre d'activité si nous n'avions pas eu les conseils précieux de l'organisation EDC qui s'y connaît
à fond. Alors, nous avons pu aussi changer notre façon d'opérer parce qu'on s'est maintenant établi dans un nouveau pays et nous avons pu peaufiner notre façon de mener à bien nos activités, que ce soit du côté de la fabrication ou du côté de la gestion de nos activités. C'est une belle occasion d'affaires dont nous avons saisi l'ampleur. Alors, quand l'occasion se présente à vous, il ne faut pas hésiter, penchez-vous de ce côté-là, soyez confiants dans votre capacité, soyez braves et sachez que les occasions qui viennent frapper à votre porte peuvent être des occasions rêvées de vraiment multiplier votre chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce qui était le cas dans votre compagnie. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos connaissances et vos astuces pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur. Et Mike, avez-vous d'autres choses à ajouter, vous? La seule chose que je suggérais, c'est de bien connaître votre marché, savoir dans quelle direction vous allez, atténuer vos risques, non seulement du côté du consommateur, mais du côté du concurrent. Alors, nous avons fait preuve de toute diligence avant de nous aventurer dans le marché international. Nous nous connaissions bien dans notre marché, nous étions bien connus et nous sommes jumelés avec EDC qui nous a bien épaulés. Et vous, Jeff ou Elaine, avez-vous d'autres choses à ajouter en ce qui a trait au financement ou quoi que ce soit pour une compagnie qui se retrouve dans des draps semblables aux vôtres, si vous voulez, dans des situations rêvées? Comme Jeff l'a dit auparavant, il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous. Nous avons travaillé avec de grandes compagnies, mais nous travaillons avec les PME aussi. Nous avons des programmes de garantie. Communiquez avec le bureau EDC. Et nous sommes là pour vous aider à passer à travers toutes les étapes, peu importe le produit qui vous intéresse ou le service qui vous intéresse. Et vous, Jeff? Oui, je dirais que on ne peut pas solutionner tous les problèmes, mais il y a tellement de solutions que l'EDC a dans son sac. Venez nous voir, vous allez être surpris peut-être, que ce soit établir un réseau entre votre compagnie et d'autres compagnies. Nous allons trouver les ressources nécessaires. N'hésitez pas à venir nous voir, poser toutes questions. Excellent, merci. J'espère bien que cela vous a porté à ruminer dans votre tête toute une gamme de sujets qui ont été soulevés. Et maintenant, c'est le temps de passer à la séance foire aux questions. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de participants possible. Si vous avez une question à poser, cliquez avec votre souris sur la touche « Questions-réponses » dans le coin inférieur gauche de l'écran du webinaire. C'est parti. Alors, je vais voir si j'ai des questions qui ont été acheminées. Et je vais les lire ici à l'écran et je demanderai au groupe d'experts d'y répondre. Alors, nous avons une question qui vient juste d'arriver. On a mentionné le financement pour l'acheteur, mais je me posais la question si l'EDC offre un financement aux acheteurs. Alors, Elaine va s'aventurer. Donc, si votre fournisseur a besoin de financement pour fabriquer les biens qu'ils vont vous fournir, ils doivent aller à leur banque, n'est-ce pas? Ils ont besoin d'avoir le financement. Nous pouvons être là pour appuyer ce genre d'activité financière tant et aussi longtemps que ce qu'ils vous fabriquent comme produit sera utilisé dans votre produit final d'exportation. Alors, Jeff, ici, Dominique. Un exemple de ça, je l'ai vécu l'année dernière. Un des clients ici, compagnie canadienne, qui avait un bon rapport avec le fournisseur. Il y a toute une gamme de façons qu'on peut offrir de meilleures solutions de la part du fournisseur. On a travaillé avec la banque du fournisseur. C'est ce que l'EDC a fait. L'EDC offre une assurance et compte client. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, le fournisseur peut avoir des modalités offertes à leurs clients. Alors, la banque n'a pas eu à accommoder ou à dépanner le fournisseur d'emblée parce que l'EDC était là pour dépanner dans ce cas-là avec l'assurance compte client. Un excellent exemple. Prochaine question. Notre client nous doit maintenant, c'est une dette maximale avec leur
installation financière. On a approché l'EDC pour voir si... On a approché la banque pour voir s'il pouvait travailler avec l'EDC. Alors, la banque n'a pas voulu. Alors, qu'est-ce qu'on offre comme avis à la compagnie? Moi, je demanderais à savoir, la banque nous connaît comme EDC, comme entreprise. Cependant, si la banque n'est vraiment pas à l'aise, même avec notre soutien de garantie pour vous aider avec le financement initial, malheureusement, on n'a rien qu'on peut ajouter là. On est là avec le programme d'exportation. Peut-être que Jeff peut étoffer ma réponse, mais on est là, mais il faut qu'on puisse travailler avec votre banque. Alors, si la banque n'est pas prête d'emblée à travailler avec nous, malheureusement, on ne peut pas jouer notre rôle. Oui, c'est Jeff Elaine. Dans chaque situation, c'est unique, n'est-ce pas? Et c'est au cas par cas. Peut-être que le prêt direct de l'EDC pourrait marcher. On a toute une gamme de solutions dans notre trust d'outils. On pourrait offrir une meilleure marge opérationnelle. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être offert comme information à la banque, des lettres de garantie, des lettres de crédit aussi peuvent être des outils utiles. Il y a toute une gamme de solutions sur lesquelles se pencher. Mais si la banque n'est pas à l'aise avec notre programme de garantie, c'est difficile de les obliger à travailler avec nous quand on parle d'entreprise d'exportation. Excellent, merci. La prochaine question. On se demande si on peut utiliser une LC, lettre de crédit, pour un client international qui veut une garantie. Ah, c'est Jeff ici. Oui? Oui. Dans notre prêt, ce que le EDC fait, un prêt direct, on regarde des garanties tangibles comme les équipements, cette valeur-là. C'est ça qu'on recherche. Quand on regarde le programme de garantie d'exportation, on a toute une gamme de différentes garanties qu'on peut offrir pour épauler la banque. D'accord, Dylan. Excellent. Prochaine question a trait à l'assurance des comptes clients. Même si on n'a pas les experts ici en ce qui a trait le domaine des comptes clients, ce qu'ils demandent comme question, c'est plutôt combien ça coûte, quels sont les taux, ce genre de choses-là. C'est peut-être une question un peu pointilleuse à vous demander de répondre, à moins d'être expert, n'est-ce pas? À savoir quand on a une spécificité des risques. Jeff, avez-vous aucune idée là-dessus? Voilà, les prix, l'établissement des prix, c'est très particulier. Ça va dépendre de la qualité de l'acheteur, qualité financière de l'acheteur à qui on offre une garantie. Alors, ça serait peut-être 0,1 % quand on regarde le taux. Dans un marché plus concurrentiel, ça pourrait varier. Ça pourrait aller jusqu'à 1,5 % dépendant du marché, dépendant du taux de concurrence. Si l'acheteur se penche du côté d'un marché qui est à risque, il faut étudier le portefeuille. S'il y a seulement un acheteur, il faut comparer ça à tout le portefeuille des comptes clients. Encore une fois, venez nous voir à notre site web www.edc.ca. Il y a aussi un numéro de téléphone sans frais à composer. Vous pouvez poser votre question et obtenir plus de détails en nous donnant les particularités de votre situation. Est-ce que l'EDC peut nous aider avec fonds de roulement pour filiales à l'étranger? Il y a quelques façons de faire ça ici que l'EDC peut vous aider. Quand vous êtes la société mère et que vous voulez offrir un financement à votre filiale étrangère, on peut vous garantir un prêt avec votre banque. Aussi, si vous avez une filiale étrangère qui veut elle-même établir sa propre marge opérationnelle avec une banque à l'étranger, dans un cas comme ça, la banque à l'étranger va rechercher une lettre de crédit en ce qui a trait à votre chiffre d'affaires au Canada. Alors, ce serait un genre de garantie qu'on pourrait vous offrir à votre filiale étrangère qui pourrait remettre ça
à la banque étrangère. De cette façon-là, votre banque ne gèlera pas vos actifs. Ça vous permettra d'avoir un meilleur montant de fonds pour votre fonds de roulement, pour vous épauler dans vos activités. Si on revient à la question des prix, on a une autre question qui a été acheminée, à savoir, ça coûte combien d'avoir le financement de l'EDC? Alors, je m'attends à ce que la réponse va être très particulière. Nous avons besoin de plus de facteurs de ce côté-là, n'est-ce pas? Si on parle du programme de garantie d'exportation, nous avons un système d'établissement de prix qui compose avec la cote accordée de la part de la banque pour votre compagnie. Alors, Jeff, si vous avez d'autres choses à ajouter en ce qui a trait au prêt direct, mais le programme de garantie fonctionne avec la cote accordée de la part de la banque à votre compagnie. Oui, c'est ça, Elaine. C'est la même chose avec le programme des prêts directs. Le grand facteur, c'est le risque encouru par la compagnie quand la banque établit ça. Alors, comment évaluer le montant du prêt? Quel est le risque encouru au sein du marché? Alors, le marché tel quel, par exemple, si on vous offre un financement pour vos activités internationales, peut-être qu'on va vous offrir un prêt plus élevé, n'est-ce pas, fondé sur les devises et le chiffre d'affaires d'activité. En ce qui a trait au programme EGP, programme de garantie d'exportation, comment est-ce que le fournisseur peut composer avec une compagnie qui est dans un pays où il y a plus de risques à encourir? Comment est-ce qu'on compose ici de la part de l'EDC? Quand on parle de notre programme de l'EGP ou n'importe quel autre financement, on ne peut pas offrir un financement avec un pays avec lequel le Canada refuse de faire affaire, où il y a des sanctions. Alors, quand on parle de financement ici, pour vous aider dans d'autres cas avec votre filiale étrangère, on essaie de vous enlever le risque encouru ici de la part d'une compagnie canadienne, aussi un soutien à ce qui a trait à un contrat faire à une compagnie, un acheteur dans un marché à haut risque. On prend ça en ligne de considération, mais au bout du compte, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que le pays avec lequel vous voulez faire affaire est un pays avec lequel le Canada se permet de faire affaire, ou s'il y a des sanctions. Alors, est-ce qu'il y a une façon pour les clients, les entreprises canadiennes, de venir puiser les renseignements? Est-ce que vous connaissez ça? Je peux vous répondre partiellement ici. Le ministère des Affaires extérieures et Commerce international est un bon point de départ. Allez voir à leur site Web. Nous avons aussi, à notre site Web, nous avons toute une gamme de renseignements à cet effet. Maintenant, beaucoup de questions qui touchent les marchés à risque élevé en ce qui a trait à l'EDC et ce qu'on peut offrir comme renseignement. Nous avons toute une gamme de renseignements sur notre site Web en ce qui a trait aux pays à risque. Allez voir sur notre site Web, renseignez-vous au sein de toute notre gamme de renseignements qui sont disponibles, d'informations disponibles. Si on regarde une société d'État, par exemple, qui sont là pour épauler nos compagnies canadiennes, l'EDC est là pour vous desservir. Dan a mentionné que c'était leur banque qui les avait référés à l'EDC. Que dire si la banque ne connaît pas l'EDC et de quoi il retourne avec notre groupe? Est-ce qu'il y a des renseignements ici disponibles où la compagnie canadienne peut apporter ça à la banque? Merci de me poser la question, parce que ça me fait plaisir, parce qu'il y a environ 1 an et demi, nous avons préparé un guide d'information pour les banquiers. Vous allez voir ça au bas de la page à votre écran.
il y a des renseignements à propos de toutes les solutions que nous offrons aux banques à l'échelle canadienne. Il y a beaucoup de renseignements en ce qui a trait au programme de garantie d'exportation et autres programmes de solutions qu'on offre. Quelle est l'adresse? Alors, figuide.edc.ca /EN ou FR. Si vous cliquez la touche « Apprendre à propos de nos produits », « Learn about our products », vous allez voir tous les renseignements afférents aux banques. Il y a des formulaires de demande de prêt. Alors, c'est vraiment une bonne source de renseignements. Merci. Une autre question qu'on a reçue, est-ce que l'EDC peut faire le financement des petits acheteurs dans d'autres pays sans beaucoup de garanties à offrir? Jeff, des fois, ça peut présenter un défi d'offrir un financement aux petits acheteurs s'il n'y a pas de garantie. Si on peut offrir un partenariat avec la banque de cet acheteur-là, peut-être qu'il y aurait une meilleure solution là. Mais avant d'offrir un prêt direct, on a besoin d'avoir une garantie tangible, comme j'en ai parlé auparavant, par exemple les équipements. Merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions qui ont été acheminées. Si vous en avez à nous poser, n'hésitez pas. Il nous reste environ une minute ou plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter à titre de renseignement? Laissez-moi donc ajouter que, en ce qui a trait à votre banquier qui comprenne les programmes de garantie d'exportation entre programmes, nous avons une équipe de vente qui sont prêts à aller travailler avec vos banquiers. Nous avons, au sein de nos équipes, nous avons des gens qui vont aller rencontrer les banquiers, que ce soit institutions financières, banques ou autres. Nous sommes prêts à rencontrer les gens et leur expliquer à fond de quoi ils retournent quand on parle de l'EDC, quels sont nos programmes. Alors, ça permet d'établir de meilleurs liens entre la banque et le client. Et bien sûr, l'EDC entre en ligne de compte dans ce réseau. Et ça, c'est avantageux pour toutes les parties. Merci. J'ai reçu une autre question. Alors, on cherche à élucider un point qui vient d'être mentionné. Parlez-moi donc d'établir les cotes afférentes au risque, quand on a parlé des prix tantôt. Là. Donc, quand une institution financière veut offrir un financement à une compagnie, on va se pencher du côté de votre état financier, surtout au sein des 3 dernières années, et on va voir quelles sont vos prévisions budgétaires, et on prend en ligne de compte tous ces aspects-là. Et là, on aura pu établir une cote de solvabilité pour la compagnie. Vous avez entendu parler de ça, j'en suis sûre. On a un certain outil que nous utilisons, nous fournissons les détails dans ce genre d'outils-là et ensuite, on obtient un résultat. On fait notre analyse de votre compagnie comme ça. Ensuite, on va voir comment la banque vous a coté, parce que votre banquier vous connaît beaucoup mieux à titre de compagnie. Ils ont composé avec vous à partir peut-être du début de l'établissement de votre usine, etc. Alors, nous voulons aussi, nous fondons beaucoup sur la cote de solvabilité qu'a établie la banque à votre égard. Merci. Alors, je pense que nous allons nous en tenir à ça. Nous n'avons pas reçu d'autres questions, mais ce n'est pas absolument la fin. Si vous n'aviez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit par après, acheminez-les et nous allons déployer les meilleurs efforts pour y répondre. Vous pouvez nous les envoyer à notre site Web. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez communiquer avec nous en nous envoyant un courriel, n'est-ce pas, à notre site Web. Si vous aimeriez en savoir plus sur nos solutions de financement, venez à notre site Web, qu'on l'a dit, www.edc.ca.
Vous allez puiser des renseignements même, nos solutions, cette touche-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci nos invités spéciaux, Jeff, Elaine, Dan et Mike, l'excellente histoire de Scott Barrett et votre expertise en ce qui a trait financement et solutions.